Ma première réaction quand j'ai lu cet évangile pour préparer l'homélie, je me suis dit encore celui-là, parce que je crois qu'on l'a déjà eu au moins une fois un dimanche depuis septembre, et puis plusieurs fois dans les messes de semaine. Alors je me suis dit, il va falloir encore parler sur ce texte. Comment ça se fait que voilà, on relit toujours les mêmes alors qu'il y en a d'autres? Et je me suis dit, mais c'est qu'au fond, cet évangile-là est sans doute capital. Pour vous, qui suis-je? C'est la question fondamentale de Jésus à ses disciples et qui en fait marque un tournant dans l'évangile. Jusque-là, les disciples ont écouté les paroles de Jésus, ils l'ont suivi, ils ont été témoins de ses actions de salut, ils ont été les spectateurs d'un certain succès de Jésus, même si certains pharisiens s'opposent à son enseignement. Il y a quelques résistances, mais au fond, pour l'instant, tout va bien, il y a des miracles et les gens sont séduits par les paroles du Christ. Mais désormais, après cette question et la réponse de Pierre, Jésus va commencer à annoncer à ses disciples que la souffrance et le rejet l'attendent à Jérusalem, qu'il sera mis à mort, mais qu'il ressuscitera. Il y a un basculement dans l'évangile à partir de ce moment-là, quand on fait l'effort de lire l'évangile en continu, on se rend compte qu'à partir de ce moment-là, la tension va monter et on se dirige petit à petit vers la passion et la résurrection. Ce moment est donc essentiel dans l'évangile et ça veut dire que c'est essentiel aussi pour nous, qu'il y a quelque chose à en tirer d'essentiel pour notre propre cheminement de chrétien. Pour vous, qui suis-je? Alors je voudrais essayer de dégager quatre enseignements essentiels à travers 4 verbes. Confesser, contempler, suivre, renoncer. Alors premier verbe, confesser. En posant cette question, pour vous qui suis-je, Jésus attend de ses disciples qu'ils reconnaissent qui il est vraiment et qu'ils se prononcent sur lui, qu'ils osent une parole, qu'ils confessent en quoi ils croient, qui il est pour eux. Cette question de Jésus, elle est essentielle pour nous aussi. Et Jésus attend de chacun de nous que l'on se prononce sur lui, qu'on soit capable de dire une parole de vérité sur lui, d'oser affirmer notre foi. En fait, il y a quelque chose d'essentiel dans cet acte de confesser sa foi, de dire sa foi à voix haute. Parce que le dire, ça nous engage. Alors comment on dit sa foi? Bien sûr, en récitant le credo, mais aussi en parlant à Jésus, avec ses propres mots, simplement. En disant « Jésus, je crois en toi. Jésus, je crois que tu es mon Dieu. Jésus, je crois que tu es mon sauveur, tu es celui qui donne un sens à ma vie. Tu es celui que je veux suivre. » Et on dit sa foi aussi en chantant, par exemple. Parce que le chant, ça nous implique. Vous voyez, parfois, quand on célèbre, nous prêtres, des sacrements, avec des gens qui ne sont pas très pratiquants, personne ne chante. Alors bien sûr, on peut dire, parce que les gens ne connaissent pas les chants, mais même quand c'est des chants simples, qu'on répète, les gens ont du mal, qu'on n'entend pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le chant, ça implique. Saint Augustin disait « chanter, c'est prier 2 fois ». Chanter Dieu et confesser sa foi dans le chant, ça nous implique, ça nous engage. Alors parfois, peut-être plus au fond, je vois que ça ne chante pas trop quand je passe dans la procession. Alors peut-être qu'il y a un effort à faire là-dessus. Vous voyez ? Peut-être on ne connaît pas les chants, mais à force, parce que chanter Dieu, ça nous engage, ça nous implique. On met sa foi en lui et on le chante. On chante Dieu. Vous voyez, il y a cette importance de confesser sa foi, de dire « Jésus, je crois en toi ». Mais peut-être que vous sentez que votre foi est trop fragile ou peut-être trop timide pour oser l'affirmer, ou peut-être certains parmi vous, et ça nous arrive tous, on a des doutes parfois. Est-ce que vraiment c'est vrai tout ça? Est-ce que vraiment Jésus est la vérité? En fait, pour pouvoir confesser Jésus, il faut le connaître
vraiment. Et pour le connaître vraiment, il faut le contempler. Voilà. Contempler, c'est le deuxième verbe. Confesser, contempler. On ne peut reconnaître qui est vraiment Jésus que si on le contemple. Si Pierre a été capable de confesser sa foi en vérité, d'affirmer la véritable identité de Jésus, tu es le Christ, tu es le Messie de Dieu, c'est parce qu'avec les autres disciples, il a contemplé Jésus. Il l'a contemplé dans ses paroles et dans ses actions. Mais surtout, il l'a contemplé en prière. Je ne sais pas si vous avez été attentifs, mais l'évangile commence. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea, « Pour vous, qui suis-je » Ils ont contemplé Jésus en prière et ils ont eu eux aussi le désir de prier. Ils ont demandé à Jésus, « Apprends-nous à prier ». Et c'est en entrant dans la prière de Jésus, en apprenant de Jésus à dire « Notre Père », qu'ils ont compris qui était Jésus, qu'il était le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, celui que Dieu leur a envoyé pour leur montrer c'est quoi être un homme. Un homme véritable, c'est de dire à Dieu Père, de croire en lui et de l'appeler Papa, Père. Mais surtout, et c'est ce que Jésus indique juste après la confession de Pierre, on ne peut le connaître en vérité, Jésus, que si on va avec lui jusqu'à la croix, que si on le contemple sur la croix. Jésus, avec autorité, dit saint Luc, leur défend de dire qu'il est le Christ. Pourquoi ? Parce que les gens pourraient se tromper sur la manière dont il est le Messie. Le peuple attendait un Messie politique, quelqu'un qui chasserait les Romains. Dans la tête du peuple d'Israël, le Messie, il allait rétablir le roi d'Israël. Ce serait un super-héros. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu. La manière dont il sauve le peuple, ce n'est pas en rétablissant le royaume d'Israël, mais c'est en étant rejeté, en étant mis à mort et en ressuscitant. Et la prophétie de Zacharie qu'on a entendue dans la première lecture disait déjà cela. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Voyez, il s'agit de contempler Jésus crucifié, par amour pour nous, pour comprendre qui il est en vérité. Et ce n'est que devant Jésus crucifié, devant son cœur, d'où jaillit la source du salut, et bien qu'on peut vraiment le connaître et que notre foi peut grandir. C'est en contemplant le Christ crucifié, vainqueur du péché et ressuscité, que notre foi en lui peut devenir certaine. Donc, il nous faut contempler. Contempler Jésus dans l'Évangile, contempler Jésus dans l'adoration, contempler Jésus sur la croix. Contempler. Et pour pouvoir contempler Jésus, il faut le suivre. C'est le troisième verbe. Confesser, contempler, suivre. On ne peut connaître Jésus que si on le contemple, et on ne peut le contempler que si on le suit. Vous voyez, les anciens du peuple, les scribes, n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas reconnu qui est Jésus, et ils ont fini par le mettre à mort, parce qu'ils ont refusé de le suivre. Ils ont refusé de le suivre. Jésus, il est venu pour tout le peuple d'Israël. C'est le Messie d'Israël. Il était là pour tous. Mais certains ont refusé de le suivre, de mettre leurs pas dans ceux de Jésus. Et seuls ceux qui ont suivi Jésus, qui sont devenus ses disciples, ont été capables de reconnaître qui il est. Parce qu'ils l'ont contemplé, ils ont reconnu qu'il était le Messie de Dieu. Et vous voyez dans cet évangile, même la foule qui observe de loin, qui cherche des signes, qui s'attache aux miracles, qui écoute Jésus à moitié finalement, eh bien se trompe sur l'identité de Jésus. Il n'est qu'un prophète au dire des foules. Et pour beaucoup de nos contemporains, Jésus, c'est un homme bien, un maître de sagesse, mais c'est tout, parce qu'on le regarde de loin, on refuse de le suivre.
Seuls les disciples, ceux qui ont suivi Jésus, qui ont quitté leur vie d'avant pour le suivre, ça veut dire ça. Est-ce que Jésus change quelque chose? Est-ce qu'il me fait quitter quelque chose? Seuls ceux qui quittent quelque chose pour suivre Jésus peuvent reconnaître qui il est. Et pour nous, c'est pareil. Si l'on reste à l'état de foule, c'est-à-dire si on observe de loin, si on se contente du minimum, si on ne prend de la religion, comme on dit, que ce qui nous arrange, si on ne fait que consommer, si on refuse de quitter quelque chose pour suivre vraiment Jésus, à fond, eh bien jamais on ne pourra le connaître en vérité. Être disciple, ça veut dire suivre Jésus et le suivre, lui. C'est un appel qui nous lance ce soir. Celui qui veut marcher à ma suite. Et c'était aussi l'antienne de l'Évangile qu'on a chanté juste avant. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, et moi je les connais, elles me suivent. Mais voilà, pour suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même. C'est le 4e verbe, renoncer. Confesser, contempler, suivre, renoncer. Si Pierre a été capable de confesser en vérité qui est le Christ, c'est parce qu'il l'a contemplé encore une fois. Il a pu le contempler parce qu'il l'a suivi et il a pu le suivre parce qu'il a renoncé. Il a renoncé à lui-même. Il a entendu l'appel du Christ sur le bord du lac et il a quitté ce qui faisait sa vie. Il a quitté quelque chose, il a renoncé à être le maître de sa propre existence, à conduire sa petite vie tout seul. Et il a décidé de mettre ses pas dans celui qui l'appelait « Toi, suis-moi ». Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, dit Jésus, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Vous voyez bien, l'enjeu, ce n'est pas de renoncer pour renoncer, ce n'est pas de quitter pour quitter. Jésus ne nous appelle pas à une autodestruction, mais c'est de perdre sa vie pour la sauver. Ce qui est en jeu ici, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Parce que cette vie-là que Dieu veut pour nous, on ne peut la recevoir que si on accepte de renoncer à mener sa vie par soi-même. Si on accepte de renoncer à sa toute-puissance, à maîtriser notre vie et accepter que ce soit lui, Jésus, qui la conduise. Alors renoncer à soi-même, ça veut dire simplement dire à Jésus, « Seigneur, voici ma vie. C'est toi le maître de ma vie, conduis-moi où tu veux. Je sais que tu es venu pour me donner la vie en abondance et je le crois. Donc je n'ai pas peur. Conduis ma vie. » Et c'est aussi renoncer à l'idole de soi-même. S'aimer pécheur, ne pas aimer son péché, mais s'aimer pécheur. Et croire que je ne peux pas me sauver moi-même, mais que c'est Jésus qui me sauve. Et prendre sa croix chaque jour, eh bien ça signifie accepter sa vie telle qu'elle est aujourd'hui, avec sa part de souffrance, arrêter de rêver une vie meilleure et croire que Jésus m'appelle dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors ces 4 verbes, confesser, contempler, suivre, renoncer, lorsqu'on les met dans l'ordre inverse, eh bien ça donne tout un cheminement pour le disciple et pour chacun de nous. Il s'agit de renoncer pour suivre, de suivre pour contempler, de contempler pour confesser sa foi. Et c'est en suivant ce chemin que chacun de nous pourra répondre à cette question que Jésus nous adresse. Pour vous, qui suis-je ? Alors peut-être demandons cette semaine, ou bien réfléchissons plutôt à ce qu'il nous faut quitter pour mieux suivre Jésus. Voilà. À quoi est-ce que chacun de nous, on peut renoncer pour pendant cet été mieux suivre Jésus, mieux le contempler pour mieux le connaître. On a tous des choses qui nous attachent, qui nous éloignent du Christ.
Alors que chacun réfléchisse cette semaine à ce qu'il peut quitter, renoncer pour suivre mieux Jésus. Merci Jésus pour cet appel que tu nous adresses aujourd'hui. Donne à chacun d'avancer là où il est, pour grandir dans cette foi en toi. Nous croyons que tu es venu pour sauver nos vies. Seigneur, donne-nous d'avancer, de ne pas rester là où on est, de ne pas se contenter de ce qu'est notre foi aujourd'hui, mais de désirer qu'elle grandisse, de désirer nous approcher davantage de toi. Amen.